Oh la dinguerie. Il était noir, il était noir. Mais c'est une putain de dinguerie. On leur pète les molaires, on en fait des colliers. On va leur péter les dents. On n'est pas potes négro, y'aura pas d'accolade. Traîne en bande avec les acolytes. Il ouvre son cul, sa carrière veut pas décoller. J'ai bouffé la terre trop longtemps, donc t'étonnes pas si tu me vois leur cracher dessus. Battre dans les tranchées comme en temps de guerre. C'est sûr qu'ils comptaient, y'en a peu que je blaire. Ils vont m'entendre, ils pourront plus faire de blaire. T'es pas serein comme si mon blast c'était la crise. La glace et la porte on la brise. J'ai le détonateur et j'appuie. J'ai le détonateur et j'appuie. Ils voient courir, ils essayent de se mettre à l'abri. À chaque fois qu'ils parlent, il est boring. Ils comprennent seulement quand on les bourrine. Je dois les faire disparaître comme le Boeing. T'es pas celui que tu penses, tu n'es pas in. Mais si ça te plaît pas mon négro, bah c'est pareil. Et si ça te plaît pas mon négro, bah c'est pareil. Et si ça te plaît pas mon négro, bah c'est pareil. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Big T aujourd'hui. Enfin, nous allons parler de Bloody Sanji, le mini-gope, futur méga tête d'affiche de la violence musique, mon gars. De la ultra musique, de la KTL musique, you know. Bloody Sanji. Donc déjà, comment l'ai-je découvert? Je l'ai découvert sur ce son, les mecs. Y'a qu'avec des bars que je communique. J'écoute plein de trucs, mais j'écoute pas ta musique. Faut qu'on m'écoute de là-bas jusqu'à Munich. Faut que je marque l'histoire, qu'on m'expose dans un musée. Ok, t'as percé, mais t'as mal aux genoux. Comme des villains, on tue que les genoux. Et les racistes aussi. Il faut que je pète et le plus vite possible. Ils me calculent les apps, maintenant je compte pour deux. Désolé si je te réponds qu'un jour sur deux ou sur trois, ça dépend de mon humeur. On fait des choses bien pour pas foncer dans le mur. Eux ils ont pas de cardio, ils tiennent pas sur la durée. J'aime quand ça explose, quand les basses sont saturées. Pour en arriver là, tu sais pas ce que j'ai enduré. Ça prendra tant qu'il faut, mais je vais jamais me dénaturer. Comme piqûre, là j'arrive euthanasié. Faut que tu sortes de la cabine, en fait si t'as rien à dire. Tu veux venir à notre table, mais pour toi y a pas de siège. Toujours qu'on se parle, elle veut venir à backstage. Donc en fait, l'histoire de Bloody Sanji, c'est une des plus belles histoires, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre, littéralement. Vous savez, le concept de coup de foudre, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, vous posez les yeux dessus, 2 secondes, ça y est, vous êtes amoureux, vous savez que c'est la femme de votre vie. Il n'y a même pas de discussion possible. Et du coup, je traînais sur Twitter, et là, je découvre un son proposé par la chaîne, je crois, Pépite, qui propose en gros plein de petits sons d'artistes pas du tout connus. Et là, je tombe sur le son Euthanasie. Euthanasie de Bloody Sanji, et les mecs, je suis arrivé sur le son. À la fin du son, j'étais en mode, mais je suis amoureux, je suis totalement amoureux. Le mec, en fait, représente tout ce que j'aime, en tout cas maintenant, dans la musique. C'est-à-dire un mec qui pose des bars avec une voix qu'on arrive à bien comprendre tous les mots à la manière d'un Femme Togo. Mais comme il dit, voilà, moi je fais des sons avec le son qui grésille, avec les basses qui grésillent et la voix aussi. Et ça j'adore. Mon introduction à la violence dans la musique, je l'ai eu avec XXX Tentation. Quand XXX Tentation est apparu avec ses premiers sons, j'ai découvert mon style de musique favori. Les basses grésillantes, la voix qui crie, ou pas forcément, et la violence, quoi, la violence, tout simplement. Et en fait, Bloody Sanji, c'était vraiment, pour moi, tu prends Femme Togo, tu le mets dans un univers horreur, slasher et tout, parce que du coup, ça vient de l'EP Kill to Live. Cette cover, c'est une affiche de film d'horreur, en fait. C'est pour le prochain Jason, le prochain Vendredi 13, le prochain Halloween. C'est terrifiant et c'est esthétique et c'est magnifique. Même la position du Glock qui est parallèle au mur, tu vois, les marques sur le mur, le petit schlass qu'on voit en ombre, et le fait que les épaules, les bras viennent jusqu'en haut de la tête. On a vraiment un personnage d'horreur, là. KTL, nouveau slasher, il le dit lui-même sur certains sons. Et du coup, voilà, je découvre Bloody Sanji et il n'y a pas de discussion possible, je tombe amoureux. Mais quand je vais voir toute sa discographie, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je kiffe seulement Kill to Live. C'est-à-dire que tout le reste, je ne suis pas intéressé. Il y a une exception près, Maison Secondaire, qui est un son chill mais avec des grosses basses. Psst, je kiffe, mais c'est vraiment le seul son, sinon j'écoute que KTL et Maison Secondaire. S-A-N-J-I 2023. S-A-N-J-I 2023. Je me dois de remplir le sac comme si c'était celui d'un 6ème. J'accélère, je bombarde, je passe de la seconde à la 6ème. Comme à la précision, comme si je faisais l'incision. C'est même pas le prochain projet négro, c'est que la transition. En
c'est une dinguerie parce que comme par hasard, il dit c'est même pas le prochain projet, c'est que la transition. Et oui, justement, il y a eu quand même une belle transition entre Death City Boy et Kill to Live. On est passé d'un emo boy limite inspiré à la Lil Peep, donc dépressif, chill, musique, voilà, à un truc méga agressif. Et Maison Secondaire, comme par hasard, c'est le seul son que je kiffe en dehors de KTL parce que justement, c'est un son qui est dans la transition de KTL. Donc on sent déjà l'énergie agressive du Boog. Parlons quand même 2 secondes de Bloody Sanji, le nom. Bloody, ensanglanté, Sanji, évidemment référence à One Piece, Sanji. Moi je pense à un personnage qui est vraiment méga vénère et qui a déjà fumé tout le monde et qui reste debout un peu à la manière de Guts quand il était face à 100 hommes. En fait je dirais même plus précisément, quand je pense au nom Bloody Sanji, je pense à Zoro qui est comme ça, qui subit tous les dégâts par Kuma, enfin les dégâts que Luffy a subis et que du coup Zoro veut prendre lui-même et qui reste debout comme ça sans rien dire et qu'il est tout ensanglanté. Moi j'imagine vraiment Bloody Sanji comme ça, donc vraiment un mec vénère, un mec prêt à tout défoncer, prêt à tout pour réussir dans la musique. Il est fait pour ça. Un tueur, un assassin. Donc Kill to Live c'est parfait. J'ai jamais eu ça en fait, un coup de foudre sur un artiste. Même Laylo, même Damso, même Jossman, même Irko, même Femtogo, même Petite Sœur, même Wheat, je veux dire tous ces artistes. J'ai jamais eu le coup de foudre. Même Yeet, j'ai eu un coup de foudre, enfin j'ai eu presque le coup de foudre, genre il m'a fallu que j'écoute genre 4 sons et dès que j'ai écouté les 4 premiers sons que j'ai découvert de Yeet, c'est bon, j'étais tombé amoureux. Mais il m'a fallu quand même 4 sons, même si c'est très peu, il m'a fallu 4 sons. Et en plus, je crois que c'était à l'époque où il n'avait pas encore sorti KTL quand il a sorti Euthanasie, c'était le single. Et du coup, j'étais trop impatient de voir ce qu'il va proposer parce que du coup, j'avais un peu le seum, j'écoutais que Maison Secondaire et Euthanasie, enfin toute sa discographie au début. Ce qui est important, c'est vraiment le plaisir qu'il y a derrière, le plaisir. Et KTL, les mecs, putain de merde, c'est un projet, il est sorti en 2023, je l'écoute encore tous les jours. C'est un no-skip KTL. C'est tellement un no-skip qu'au début, c'était pas un no-skip et c'est devenu un no-skip. Rendez-vous compte. Et j'ai les yeux couleur hémoglobine quand j'ai pas assez de thunes. Ils veulent pas monter dans le train, c'est pas grave, on va leur passer dessus. Négro, j'ai jamais rien pris pour acquis, parce que jamais rien de sûr. Maintenant ils me trouvent super fort, c'est normal, t'es mal les gouttes de sueur. J'ai coupé des liens, fait des connexions. Pourquoi j'aime Bloody Sanji en fait, c'est qu'il y a aussi les textes. C'est-à-dire que lui, il a une façon de poser les rimes, les textes. Il y a un côté imagé dans ses punchs. Non mais je suis désolé, il faut qu'on analyse les paroles au compte-gouttes, c'est obligatoire là. Ah oui, bien évidemment, je kiffe la cover en mode slasher parce que je suis fan des films d'horreur. C'est mon style de film préféré, Smile 2 m'a matrixé, Vendredi 13, Halloween, et encore plein là, je les ai pas en tête. Midsommar, incroyable. Voilà, si tu fais mon type shit, c'est incroyable. Donc hémoglobine. Donc j'ai les yeux couleur hémoglobine quand j'ai pas assez de thunes. Voilà, très imagé, très imagé. En fait, on a l'image en tête. C'est ça que je veux dire. Maintenant, il me trouve super fort, c'est normal, t'es mal les gouttes de sueur. Tu vois, encore une fois, c'est pas en mode ouais, je suis super fort, je les nique et tout, je suis au-dessus de la concu. Non, il fait une image mentale, et ça, c'est vraiment un style de rap qui me plaît beaucoup. Ashun Crack est très fort à ça, Alpha One aussi, et je surkiffe. Bozo pense qu'il est le boss de fin, mais c'est même pas le PNJ dans la quête. Ça, cette punch, elle est incroyable. L'image encore, à la place de dire ouais, le mec, il est trop fort, mais c'est personne. Trop basique, réinvente ça, essaie de trouver une façon originale de dire que le mec en face de toi pense qu'il est le boss alors qu'il ne l'est pas. Parce que du coup aujourd'hui je vous ai même pas dit, 3 singles aujourd'hui. LR Defender, 360 remix et le 3e impact. Misère au coin de la rue, y'a un mec allongé sur le trottoir qui se bat contre le froid juste pour passer la nuit. Voilà, ça aussi c'est imagé. À la place de dire ouais, on est pauvres dans nos quartiers et tout, la misère, ça tue. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Je vois la misère au coin de la rue, il y a un mec allongé sur le trottoir qui se bat contre le froid juste pour passer la nuit. Je veux dire, j'ai l'image en tête et ça percute parce qu'en plus l'image elle a des détails. C'est pas juste en mode ouais, ça mendie dans la rue. Non, rentre dans les détails. Et j'ai les yeux couleur hémoglobine quand j'ai pas assez de thunes. Ils veulent pas monter dans le train, c'est pas grave, on va leur passer dessus. Mais bon, j'ai jamais rien pris pour acquis. Ça aussi, ils veulent pas montrer dans le train. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Damso, j'ai menti, Damso Calf, ah, j'ai quitté le train. Ou Vald, le monde est cruel, ah, c'est bon, je suis dans le train là, je suis dans le train. Mais rentrez dans les détails et donnez quelque chose de plus original, tu vois. Ils veulent pas monter dans le train,
c'est pas grave, on va leur passer dessus. Encore une fois, imagé, mais si efficace, gros. Et en plus, avec sa voix là, sa voix qui pose les mots, vraiment, t'entends chaque bar. C'est bien les rappeurs qui utilisent leur voix en mode instrument et qui font ça d'une vibe et qui font limite un peu de mumble rap, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir des fois d'avoir des rappeurs comme Louvrezval, t'entends toutes les bars, mon gars. Et en plus, la production, les mecs. Évidemment, la production, elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a qui sur tous les sons, pratiquement? Voilà, comme par hasard, il y a Néofront. Voilà, comme par hasard, le son est incroyable. Et il y a Néofront dessus. Putain, non mais c'est dingue, ce mec, il fait de l'or avec ses doigts. C'est une folie, les mecs, c'est une putain de folie. Et du coup, Bloody Sanji fait partie d'un groupe aussi, le groupe Ultra. Très intéressant parce que le logo, en fait, je viens de le découvrir en plus récemment. Le logo, c'est une référence à Nerve, qui est le groupe de sécurité nationale, en gros, dans Evangelion, justement construit les robots pour aller combattre les anges, quoi. C'est assez dingue, ça veut dire que le mec est vraiment à fond dans les mangas, et qu'en plus, la ref est assez deep, en vrai de vrai. Et en plus, j'ai regardé Evangelion, donc ça me fait encore plus plaisir, même si, en vrai, il faudrait que je me remette dedans, parce que je me souviens plus le rôle de Nerve, à part de défendre la Terre et tout, mais je crois qu'il y avait aussi une couille un peu, mais... J'avais regardé la série en une seule fois, en une soirée, donc ça m'a fait beaucoup pour le cerveau, et en plus j'étais pas prêt à ce que ça soit aussi chelou, surtout la fin bien évidemment, mais c'est quelque chose, c'est quelque chose. Oh là là, quelle folie, quelle folie. Non, non. Ça passe ou ça casse, de Damoclès j'ai l'épée au-dessus du crâne. Toi t'es pas là pour mon bien, t'attends juste le bon moment pour taper un croc. Si t'es mon frère, y a pas de galère. Si t'es un hop, faut te péter la mâchoire. Là faut le faire et c'est tout. Je le répète sans cesse parce que j'ai pas le choix. Petit changement de poste parce que malheureusement le spot lumineux s'est éteint. Donc tranquille, on sera posé là pour l'instant. J'espère que le son n'est pas dégueulasse. Par contre, Annie, il faut juste qu'on en parle 2 secondes parce qu'en fait, ce son m'a matrixé pour une chose. Une chose, il m'a matrixé et c'est une dinguerie. Parce qu'en plus, c'est limite un des sons les plus calmes, entre parenthèses, du projet, mais qu'est-ce qu'il est poignant. Arrête de penser que mon te regarde. Si tu fais rien, viens pas dire que tu regrettes. Je sais que ça arrive, je sais bientôt je craille. Reste pas là si tu veux pas que je grind. J'arrive tout pété, ça va pas sauver les meubles. Connaissent les paroles comme si c'était déjà dans les mœurs. Tueur à gage à chaque drop, on dirait des meurtres. Je garde la tête sur les épaules parce qu'on peut tout perdre. Et j'ai capté qu'on pouvait tout perdre quand j'ai vu les flammes sortir de l'immeuble. Cette dernière line, non par contre faut qu'on trouve un autre spot parce que le son il m'a l'air dégueulasse. Cette dernière line, elle est d'une qualité, mais d'une qualité cette dernière line. J'ai capté qu'on peut tout perdre quand j'ai vu les flammes sortir de l'immeuble. Mais quelle folie! Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'extrêmement simple et de réaliste. C'est une chose de dire ouais, je suis un tueur, je chlasse la prod, je tue tous ces rappeurs, voilà. C'est intéressant, mais c'est une métaphore. Donc il n'y a rien de très réel, tu vois, quand tu dis ça. Alors que quand tu dis « j'ai capté qu'on peut tout perdre » quand j'ai vu les flammes sortir de l'immeuble, quand j'ai entendu ce truc, pour moi, j'ai l'impression que Bloody Sanji a vraiment vécu un incendie. C'est des choses de la vie que personne ne parle. De vivre un incendie, parce que c'est quand même terrible. Tu perds tous tes biens et tu peux même perdre des gens, en fait, dans un incendie. Et le fait d'être dans cette mentale, en fait, de mecs réels, de mecs qui disent les termes, je sais pas, ça m'a senti poignant. Tu vois, comme un rappeur parlait de sa grand-mère ou de sa femme qui a un cancer. C'est quand même terrifiant parce que c'est quelque chose de très réel, une vraie douleur, tu vois. C'est une chose que de se retrouver en prison parce que tu vends du shit, c'est une autre chose que d'avoir ta mère qui se retrouve à l'hôpital parce qu'elle a un cancer, gros. Donc c'est quelque chose qui me touche plus, quoi. Là, voilà, il faut qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas encore parlé, la suite de KTL, les mecs. Il a sorti des singles après KTL. Et ces singles, je les ai écoutés. Et ces singles m'ont matrixé, m'ont totalement rendu malade, timbré. Je deviens fou. Ces singles, c'est 2 singles. 20 plus 4 et Kinderheim. Alors déjà, dans Ad Vitam Aeternam, il dit quoi? 20 plus 4, la prochaine mise à jour. Donc déjà, il nous hype sur la suite de ce qui arrive. Donc déjà, très intéressant pour un fan comme moi qui attend la suite et qui a été choqué par ce qui a été sorti dernièrement. Je me dis, mais putain, la suite, qu'est-ce que ça va être? Donc il sort quoi? Il sort justement 20 plus 4. Incroyable. Et ce son, les mecs, je crois que c'est un de mes sons préférés de Bloody Sanji.
c'était pas assez. En plus, 4 ans, les bougies tout fois 2. On fait pas de sorcellerie, mais je remets les aiguilles comme des poupées vaudou. On écoute que nous, j'écoute plus les doutes. Maintenant ma présence vaut le double. Fois 2. Ils ont envie de voir qui on est, qui joue beaucoup à Kolamaya. Le monde il continue de faire sa vie, même si tu quittes la rotation. Mon négro si ma converse tu la brises, y'aura pas de réparation. ULT c'est les 3 prochaines lettres qui serviront de fondation. This is an ultra exclusive. Je ralentis à la fin. Oh là là, je ralentis à la fin. En fait, ce qui est zinzin avec ce son, c'est déjà le son lui-même, voilà, la prod et tout. Deuxième chose zinzin, c'est que le frérot a quand même sorti ce son en surprise. C'est-à-dire qu'en fait, il a sorti le clip Hémoglobine, et de base, le clip s'appelait seulement Hémoglobine. Ça veut dire que j'arrive au milieu du son, le son s'arrête de Hémoglobine, je comprends pas, et il y a ce son qui débute. Il y a ce putain de son qui débute, alors que je m'attendais pas du tout à ça. Et ça me termine parce qu'une semaine après, il change du coup le nom du clip qui est Hémoglobine et 20+4. Le bordel de merde, le choc. En fait, le mec annonce vraiment ce qu'il va faire en 2024. Ce qu'il va faire en 2024, ce qui va nous servir. Parce qu'il nous dit quoi à la fin de 20+4 ? Ce bâtard, à la fin de 20+4, il dit ULT, c'est les 3 prochaines lettres qui serviront de fondation. Donc ULT, le nom de son label, Ultra, tu vois, mais après quand il dit les 3 prochaines lettres, genre il parle justement des 3 prochaines lettres de son prochain projet. Il y a eu les premières lettres, les 3 lettres qui étaient Death City Boy, donc DCB. Ensuite il y a eu KTL, Kill to Live, et les 3 prochaines lettres c'est L, D, T. La lueur des tréfonds, qui sort le 6 décembre, dans une putain de semaine. La dinguerie, c'est que j'ai entendu 20+4 et je me suis dit, mon Dieu, j'attends son projet avec impatience. Et il a fallu que j'attende toute l'année, à la fin de l'année, décembre. Après, ça ne me dérange pas, hein. Prends ton temps, l'artiste, je veux juste pas que tu sois un menteur. Si tu parles, assume. Ce qui est ouf, c'est que déjà, KTL était incroyable, mais en fait, il montre qu'il peut aller encore plus loin. Dans les sons qui matrixent et qui tabassent la gueule. Et ça me rend fou. C'est comme Freeze Corleone qui sort LMF et tu te dis, waouh, c'est bon, il a atteint son top. Genre, ou comme Laylo Trinity, waouh, ça y est, il est au top, comment il peut faire mieux? Et là, il y a ADC qui arrive. Et ADC, tu captes. Cette sensation d'être en mode, non, c'est bon, il a pondu son classique, il peut pas faire mieux, et qu'après il fait mieux, ça rend fou, mec. Je suis désolé, ça rend fou cette sensation. Et du coup, il sort 20+4, et après, il sort Kinderheim. Et Kinderheim, j'ai une relation très spéciale parce que je n'ai pas tout de suite kiffé. Je crois qu'il m'a fallu environ 5, 10, même 20 écoutes pour vraiment avoir le déclic. C'est-à-dire que le son, j'avais capté qu'il était lourd, mais genre, comparé à 20+4, j'étais en mode, gros, Kinderheim, il est loin derrière 20+4. Et en fait, aujourd'hui, ils sont les deux au même niveau parce que j'ai capté la violence des basses. Et Kinderheim, bien évidemment, encore une référence à un manga bien underground. Ça me plaît aussi. Bloody Sanji, il n'est pas dans les trucs classiques. Dragon Ball, Naruto, One Piece. Bon oui, One Piece par son nom. Mais je veux dire, tellement de mangas dans le monde, pourquoi on est obligé de parler des 5, 10 plus connus? Parlons d'autres choses, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui est matrixant dans le son, c'est qu'en fait, ça commence calme. Genre là, je suis en mode, ok, le son, ça va, ouais, petite ambiance, beau son, tranquille. Et les basses, quand elles arrivent, je crois que j'ai jamais entendu. J'ai dû avoir 4 fois dans ma vie où j'ai entendu des basses vraiment qui sortent de l'ordinaire, en fait, qui sont pas normales. Il y a sur Freezrael, c'est les premières basses qui m'ont rendu fou, en mode, c'était pas logique, c'est pas des basses qui existent. Freeze Corleone et The Collector, Exotica Supreme Neck Protector. Sur la prod, prends tes chevilles comme professeur au Bone Collector. Il y a aussi Scarlord. Scarlord, il fait en règle générale des basses qui sont incroyables. Ouais, zinzin. Il y a Ghostmane sur le son Trench Coat. Il y a bien sûr XXXTentacion avec genre Young Brats ou le son en feat avec Skimas de Swan God. Et là, on a Kinderheim. Kinder fucking Heim. Elles sont pas logiques ces basses. Et quand j'ai écouté pour la première fois, j'ai été choqué. J'étais en mode waouh. Là, je vois que c'est calme. C'est déjà violent, mais vous êtes pas
un deal. Et je te jure que c'est l'industrie qu'on braque. Laisse-les croire qu'on hiberne, ils stressent de pas savoir tout ce qu'on fabrique. Rien à foutre de la petite, il me faut la plus grande des maisons dans la prairie. Tu peux continuer de lancer des pics, je m'endors dessus comme me fight. Ce moment il est incroyable parce que je pensais qu'il allait drop, je pensais qu'il allait exploser et en fait le mec il fait bugger sa voix et il calme le rythme. Donc en plus le son me prend par surprise en fait. C'est ça qui est aussi beau avec la musique et l'art en général, c'est quand tu prends ton auditeur, ton spectateur par exemple au cinéma et que tu le surprends. Il s'attend à quelque chose et ben non, tu changes de schéma musical. Donc voilà, mettez-vous à ma place. Le mec sort un projet KTL que j'écoute pendant toute une année et que je vais continuer à écouter. Le mec sort ensuite un son qui est encore mieux que le projet 20+4. Le mec après sort Kinderheim qui est un son que j'ai pas kiffé mais que maintenant que je kiffe autant le 20+4 et que je comprends qu'il soit sorti après KTL parce que limite il est meilleur que KTL. Gros, la lueur des tréfonds, je vais être tout nu devant la vidéo, mec. Mais bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour écouter les 3 singles que je me suis retenu d'écouter, que je sais pas du tout s'ils sont sur le projet, mais juste parce que c'est Bloody Sanji, il faut qu'on écoute. Donc on va aller dans l'ordre. LR Defender, 360 Remix et 3ème Impact. Donc LR Defender, je sais à quoi m'attendre. Pourquoi? Parce que j'ai été légèrement spoilé sur Twitter. J'ai vu un commentaire d'un mec qui a dit, quand Bloody Sanji a posté ce son, les mecs, comment c'est possible que ce son a été mixé? Genre, comment ils ont fait dans le mix? Genre, ce son, normalement, il peut pas être mixé, tu vois. Et ça, je pense, ça veut dire que les basses doivent être grésillantes, mais à la mort qui tue. Et du coup, bah, ça me met la hype au sommet. Surtout qu'en plus, c'est un son qui a eu énormément de streams. Parce que je suis assez étonné, sur Spotify, 20+4 et Kinderheim, ils ont pas autant de streams que ça, tu vois. Contrairement à KTL, je crois que tous les sons de KTL ont plus de streams que 20+4 et Kinderheim. Alors que LR Defender, c'est le premier son qui step up en termes de stream, tu vois. Et ça, je sais pas en quoi c'est dû, s'il y a de la promo, s'il y a des trucs. Moi, je suis pas sur les réseaux, à part 2 heures par semaine sur Twitter. Mais peut-être que c'est juste parce que c'est un son que les gens ont capté, quoi, tout simplement. Dont un clip que je regarderai à la fin de cette première écoute. Mais ouais, je suis méga hypé, là. Donc, oh putain! Et en plus, le son, il fait 1 minute, gros. Ça veut dire que ça va être 1 minute de pure violence. Et après, je vais être à la fin du son, je serai en mode... comme Adrénaline de Menace Santana, mais donne-moi en plus, donne-moi en plus. Allez, j'en ai marre d'attendre. LR Defender. J'ai limite plus d'attente sur ces sons et sur la lueur des tréfonds que de Kayfeb Kimara. C'est pour vous dire la folie dans laquelle je suis là. C'est zinz. Allez, je ferme ma gueule. Gros, calme-toi. Calme-toi, mec. Mais... ça n'a aucun sens ce que je viens d'écouter. Ça n'a aucun sens. Je viens d'écouter un truc là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, c'est quoi ça? Oh non. Fox sait qui sous mes choux sur la face d'un putain de raciste. Je me méfie de ceux qui veulent. What the fuck? Attends, c'est quoi ces boys? Dinguerie, il a choisi de faire de la jerk, enfin de la hood trap. Je connais pas vraiment la nuance entre les deux. Je sais juste que la jerk c'est genre un dérivé de la hood trap. C'est tout ce que je sais, tu vois. La mort je la comprends pas, elle prend les bons, elle laisse les merdes en vie. Je suis pas une merde, mais tous les jours je remercie le Seigneur d'être en vie. À quoi ça sert d'être en vieux, bouge ton cul, c'est comme ça que ça se passe. Je fais mon truc, j'emmerde les autres, puis quand ça brille c'est là qui se taise. On va leur marcher dessus sans souci, de toute façon c'est comme ça qu'ils se tassent. Il veut me barrer la route ce chien, donc il va falloir qu'on se déplace. La façon dont je le fais, je sais très bien que tu peux pas le faire à ma place. On dépece 3 nazis pour en faire un bon canapé 6 places. Je pourrais dire que j'ai gagné quand je poserai le cul dans un petit Land Rover. Un bolide tout noir qui fait peur, qui roule sur une famille de racelard. Il prend le flow de je sais pas qui, il poste en caption, il nous dit que c'est de l'art. Ultra c'est pire que la nerve, mais tu continues de croire qu'on est fait peur. Les gars, contrôle à la trempe pour la je sais pas combienième fois. Ils ont vu le dorag, la dégaine, les locks, ils pensent que c'est le pack feu. J'arrêterai jamais le bail, qu'il vente, qu'il neige, et même si je vois qu'il pleut. La lueur des tréfonds, ils vont capter quand sera sorti le G-Pro. Gros, je suis tellement pas étonné que ça soit le son le plus streamé de Bloody Sanji, gros. Mais gros, c'est quoi cette façon de poser les bars? C'est quoi cette violence, mec? Attends, il faut qu'on lise toutes les bars. La mort, je la comprends pas. Elle prend les bons, elle laisse les merdes en vie. Oh, mec. Ah, si simple et efficace. À quoi ça sert d'être envieux, bouge ton cul, c'est comme ça que ça se passe. Mec, ça me dinguerie parce que Bloody Sanji, il sort des phrases qui sont quand même un peu de motivation, tu vois. Un peu à la Slayer Slace. Tu vois, il est quand même là pour nous faire bouger le cul. Si t'es distrait par des choses
Futile, faut pas t'étonner si tu perds. Des petites phrases comme ça qui... Ah, tu vois ça, moi, j'aime bien. On dépèce 3 nazis pour en faire un bon canapé 6 places. Les mecs, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces bars? Putain, un bolide tout noir qui fait peur, qui roule sur une famille de racelard, mec. Il prend le flow de je sais pas qui, il poste en caption, il nous dit que c'est de l'art. Ouh là là, ça attaque les gens qui font pas vraiment du rap pour l'art, mais qui font les copycats. Ces fameux rappeurs que je n'écoute pas, heureusement, que je ne salis pas mes oreilles avec ces merdes. La lueur des tréfonds, ils vont capter quand sera sorti le G-Pro. Ça va être zinzin, gros. Quand le projet va sortir, gros, je crois que j'aurai le projet de l'année. S'il est meilleur que Kayfabe Chimera, gros, ça va être une dinguerie. Je vous avoue, c'est vraiment au-dessus de mes attentes. Genre, le mec pose sur de la hood trap, donc il a capté la nouvelle vague de musique qui arrive là, et qui va marcher, parce que Kershak a déjà posé dessus, Sto aussi. Et il le fait en méga violent, donc vraiment, il s'en bat les couilles, ça grésille de fou malade. Et en plus, il pose des bars qui sont dingues, frère. Et en plus, comme je vous ai dit, je suis dans une vibe là, je veux de la violence, je veux des choses qui explosent, qui tabassent, qui me donnent envie de faire des pogos. Et là, je crois que je suis vraiment servi. Donc, prochain son, 360 remix. Alors c'est très marrant parce que c'est clairement un remix de 360 de Charlie X. Je sais pas si vous captez le bail, mais là il y a Bloody Sanji. Il y a un Bloody Sanji qui s'est dit je vais faire un remix de son et je vais poser dessus. Non mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même si en vrai le son est lourd de Charlie X, c'est comme si Romeo Elvis décidait de sampler un son de Scarlord. Ça n'a aucun sens, mais ça promet. En tout cas, quelque chose de très original, de clairement unique, et ça, en sachant que c'est Bloody Sanji, c'est-à-dire que là, en fait, depuis Catel, j'aime tout ce qu'il fait. Et là, ça continue. Donc, je suis quand même très impatient de ce qu'il va nous proposer. Donc, let's go. C'est devenu ma routine. C'est pas l'art des neufs où tout sent de la cuisine. On a ton bec, ça balai, yeah. You better make sur ça, shit. I think you put with a gun, yeah. Sur les cahiers, on traque et une claque, yeah. À la fin du jour, c'est que je claque, faut que ça devienne un job, yeah. Toute ma vie en peine, yeah. Sur les cahiers, on traque, yeah. Je joue pas dans la même cour que je vais les bouffer. Ils crachent de la merde devant l'antipop, faut l'étouffer. Et nique ta mère, toi, t'as tout vu, t'as tout fait. Tu te vantes encore de baiser dans tes sons, faudrait te baffer. Psych, il me faut des billets, couleur bras de frère. Loyalty contre tous les autres, on sait qui perd au bras de fer. C'est pas pour toi, non, faut que tu lâches l'affaire. Je te l'ai déjà dit, mon égo, faut vraiment que tu lâches la frère. Je fais ça comme si je me réveillais pas demain. Oh, elle veut go deep down, et sans les mains. Fuck avec eux, pourquoi ça sort trop rien. Je dis t'en bas, les tours mes riches, là, la vie sont pas d'en bas. Depuis la vie n'attend pas. Je t'inquiète, fais dans ça. Je sais sur le plateforme, je remets que j'y couille. Elle a peine, elle a pas de forme, pourtant c'est une couille. Je mixe le péché, puis sur le temps de mort. Ça me get genre toutes ces bitches m'appellent, elles veulent toutes les she avec ma bitch, elle est down in glow. She avec my team, on est king genre yeah. Je vais pas vous mentir, les premières secondes, la première minute, j'étais vraiment en mode c'est éclaté. C'est éteint, gros, c'est éteint. Mais Bloody Sanji est arrivé. Il a clairement élevé le son parce qu'en vrai, tous les autres artistes, voilà, ils sont sympas, c'est cool, mais comment te dire que quand j'ai écouté LR Defender, que tu me fais écouter la 360 remix, c'est vraiment moyen, voire médiocre. Mais Bloody Sanji ramène un truc en plus, et les autres qui enchaînent après derrière, ça va, j'ai capté le son. Bon, après, le remix, voilà, il est vraiment léger, je pense qu'ils auraient pu encore plus remixer le son 360, bien modifier le son, quoi. Ouais, la performance des autres mecs, oubliable. Peut-être parce que j'ai trop LR Defender. Non, les mecs LR Defender, il va tellement jamais disparaître de mon cerveau, c'est une dinguerie. Le son, il est à l'image de ce qu'il est, c'est-à-dire un simple remix avec plein d'artistes, donc sûrement un délire où ils se sont fait plaisir, voilà, où Bloody Sanji, tu vois, il a ramené tous ses potes, qui sont sûrement très intéressants si je m'intéresse plus profondément à eux, mais là, je vous avoue, j'ai grave la flemme. Là, j'ai juste envie de consommer du Bloody Sanji, juste envie de balancer LR Defender à fond la caisse dans la nature après. Et les autres artistes, dans 1-2 mois, quand j'aurais fait le tour de mes artistes et que je serai en mode, je suis curieux de découvrir de nouveaux artistes, là, j'irai voir Saiba et Jiki, mais
Pour l'instant, je vous avoue, je m'en bats les couilles, vraiment. Il est temps qu'on parle du troisième impact, qui est évidemment une référence à Evangelion. Le troisième impact, qui est en gros la troisième catastrophe naturelle ou non qui va arriver sur Terre. La fin de la série Evangelion, c'est justement avec le troisième impact. Voilà, le mec est vraiment à fond, il kiffe bien Evangelion. Et ça montre aussi la violence, parce que le troisième impact, c'est la fin du monde, en fait, dans Evangelion, concrètement. Et putain, appeler un son la fin du monde, après que j'ai eu Kinderheim 20+4, Kill to Live et LR Defender, qui est un single qui est sorti récemment, c'est-à-dire presque vers la date de sortie de La Lueur des Tréfonds. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être un lien, ça veut dire qu'il serait peut-être encore plus dans cette DA de La Lueur des Tréfonds, avec en plus un clip. Eh mon gars, il est temps qu'on écoute le dernier single de Bloody Sanji avant La Lueur des Tréfonds. Je l'ai pas dit, mais La Lueur des Tréfonds est un projet en commun avec Idée Noire, méga bon producteur de notre génération en France, donc je ne me fais aucun souci sur la qualité des prods, ça va être totalement fou. Idée Noire qui a fait le projet avec Ulysse Bot Mindset. Tous les jours ma haine je la protège. Bitch viens pas me parler. Occupé à regarder la neige tomber. J'ai pas vécu dans une sitcom. Je veux pas te rendre ce que t'as. Bah, qui est fabuleux quoi, j'ai rien à dire. Hein. Troisième impact, c'est parti. Ok, donc bien brosson. Bien. On est dans les tréfonds là, on est dans les tréfonds. Ça n'a pas changé, j'ai toujours le même trou dans l'estomac. Oh, va ou bien? Ah, les choses se passent, hein. Ça n'a pas changé, j'ai toujours le même trou dans l'estomac. Pour l'instant rien qui se marre, dans quelques temps y a tous leurs doigts qui se mordent. Ils prennent peur donc ils baissent les stores, j'ai pas fini c'est que le début de l'histoire. Pour combler mon trou dans le vide, il me faut l'équivalent de 3 salles de sport. Mais pas pour le poids des basses, ultra on s'impose comme des boss. Bien sûr qu'on attend que ça brasse, comme un acharné on lâche R ça bosse. Je fais pas perdre mon temps, des plans bizarres je sens des que ça pue. T'as fini de règle ta merde, de toute façon t'es juste un clone de pause. Rentre dans le studio, il est 9 du soir, je ressors à 7h quand le soleil se pose. La lueur du bas va brûler tes rétises, vu comme la boule de gaz et croit qu'il va m'éteindre. On dessinait de plan pour vesquer la routine, la tête sur le crépi, la maison je vais repeindre. J'ai retroussé les manches quand j'étais dans la bouche, et là-bas quand il sait pas tout ce que j'ai la pure. SANJI, le troisième impact, il a mis le son à fond, il a plus de toiture. Ça n'a pas changé, j'ai toujours le même trou dans l'estomac. Pour l'instant rien qui se marre, dans quelques temps y a tous leurs doigts qui se marrent. Ils prennent peur donc ils baissent les stores, j'ai pas fini c'est que le début de l'histoire. Pour combler mon trou dans le vide, il faut l'équivalent de 3 sacs de sport. Bon bah si le projet il est à l'image de LR Defender et de Troisième Impact, on a notre projet de l'année. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça n'a pas changé, j'ai toujours le même trou dans l'estomac. Donc il a tellement la dalle qu'il a un trou dans l'estomac, il sent le vent passer à travers. Une line qui est dans KTL. Pour l'instant, rien qui se marre, dans quelques temps, il y a tous leurs doigts qui se mordent. Ils vont comprendre, ça va prendre le temps qu'il faut. Mais t'inquiète pas, ils vont comprendre. J'ai pas fini, c'est que le début de l'histoire, c'est ça qui est dingue. C'est frérot, KTL c'est que le début gros. T'as fini de règle ta merde, de toute façon t'es juste un clone de plus. Bah en tout cas, Bloody Sanji, c'est bien le mec qui peut dire ça parce qu'il a rien d'un putain de clone ce mec. Le ciel sourit juste un peu, je crie pas victoire, ça peut durer que 3 jours. Ça c'est bien ça, rester focus. Même si t'as déjà gagné, il faut rester focus mec. Parce que la victoire elle va pas durer l'éternité, elle peut durer que 3 jours. La lueur du bas va brûler tes rétines. Ah, Bresson. Oh, ça c'est bas. Encore voilà, imagé, gros. Je suis comme la boule de gaz, il croit qu'il va m'éteindre. À la place de juste dire, il croit qu'il va m'éteindre, genre il croit qu'il kick mieux que moi et tout. Non, il croit qu'il va m'éteindre, mais il a pas compris, je suis une boule de gaz. Et évidemment, le gaz, c'est inflammable. Donc en fait, si tu essayes de m'éteindre, c'est impossible. Tu ne peux pas éteindre un gaz qui a déjà pris feu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? ULT, je fais l'effet d'un défibrillateur, mec, c'est littéralement ça, gros. Petite anecdote, j'étais à un camp, il y avait un pote qui dormait, c'était le matin. Il était à fond dans son sommeil, hein. Il était genre 7h du mat et tout, on s'était couché peut-être à 1h, 2h. Je mets quoi pour le réveiller? Je mets à fond sur 7 sonos du Menace Santana. Le mec, il s'est levé comme un zombie, genre comme s'il venait d'être réanimé en fait. Et Bloody Sanji, il fait exactement le même effet. SANJI, le troisième impact, il a mis le son à fond, il a plus de toiture. Encore une fois, imagez gros. Mec, je mets du Bloody Sanji chez moi, mec, les voisins, ils vont défoncer la porte juste pour me dire éteins ce son. Merci Bloody Sanji. Putain, en plus, il a sorti la tracklist de La Lueur des Tréfonds. Zulu, Troisième Impact, Les Bas-fonds, Croix à l'endroit, Le Sommeil et la Soie, Zippo et Les Marches et les Cendres. Et ben putain, on a du Essonne, du Idée Noire, du Rosalie, du 38. Oh, ça va être incroyable. La cover qui est très esthétique. Fuck that man, fuck that shit man.
I'm out, c'est fini gros. Je vais rentrer chez moi là. Je peux plus continuer de filmer là. Fuck that, allez écouter du Bloody Sanji, je suis out.